En 2017, Léo Messi a renouvelé pour la dernière fois avec le FC Barcelone. Il a obtenu un gros contrat pour rester au Camp Nou jusqu'en juin 2021, date à laquelle ce dernier a expiré, et il a décidé de partir au PSG. Le Monde a publié les conditions présumées qu'un an avant la fin de son départ, en 2020, Messi avait exigé du club alors présidé par Josep Maria Bartomeu. Le journal a également publié une série de mails entre Georges Messi, le père du joueur, Georges Pecour, avocat, Oscar Gros, PDG du club, Roman Gomé-Ponti, responsable des services juridiques, et Alfonso Nebo, responsable du Family Office Léo Messi. Parmi les courriels présumés, l'un d'entre eux se distingue particulièrement, qu'ils sentent le poids de l'épée sur leur tête, aurait dédié le père de Messi à Alfonso Nebo, selon cette publication du Monde. Le courriel en question, adressé à l'avocat Georges Pecour, se lit comme suit: je rédigerai un document dans lequel différents scénarios seraient convenus afin de ne pas être bloqué en septembre, comme il le prédit. Tous les 2 mois, je mettais la date d'échéance et, par défaut, je générais un autre document pour 2 mois supplémentaires. De cette façon, ils se sentiraient obligés de se conformer à l'épée au-dessus de leur tête pour ne pas avoir fixé le délai qu'ils souhaitent. Le journal rapporte que Josep Maria Bartomeu a accepté pratiquement toutes les demandes de Messi. Il a seulement refusé de baisser sa clause de 700 millions à 10,000 €. Quant à la prime de 10 millions d'euros, l'Argentin a déclaré que, pour la recevoir, il devrait attendre que le club revienne pour inscrire ce qu'il a reçu avant la pandémie. La famille Messi, selon Le Monde, n'a pas jugé cela suffisant, et a décidé de rompre les négociations. Les négociations sont devenues si tendues que, plus tard, en août 2020, Messi a annoncé son départ. Finalement, Messi est resté au Camp Nou et tout a changé. Bartomeu a démissionné et Jean Laporta a pris les rênes, avec son contrat jusqu'en 2021. Les deux parties ont reparlé de sa continuité, mais Messi s'est heurté à un non face à ses exigences. Comme l'a dit le président, le club est au-dessus de tout joueur. Robert Lewandowski s'est vite intégré au Barça. En le regardant jouer, on a l'impression qu'il a été au Camp Nou toute sa vie. L'équipe de Xavi est ravie du Polonais et ce n'est pas étonnant. Avant de le signer, Xavi avait dit qu'il ne se souciait pas de son âge. L'attaquant a montré que ses 34 ans n'étaient pas un problème. Dans Quel Jude, une émission de la Cadena Ser, ils se sont penchés sur le personnage de Lewandowski. Pour lui, prendre soin de soi, sur et à côté du terrain est essentiel. Il essaie d'atteindre un niveau de performance de premier plan le plus longtemps possible, mentalement et physiquement. Il comprend qu'il est très important d'étendre la récupération aux 24 heures qui suivent les matchs, a déclaré Nick Littleal, un spécialiste du repos qui a conseillé Lewandowski à l'occasion. Marek Rybinski, recteur de la faculté d'éducation sportive de Varsovie, où le Polonais a étudié, a déclaré que tout dans sa vie est subordonné à la réussite. Il a souligné qu'il pratique la préparation mentale, travaille avec des psychologues, fait très attention au moment de se coucher. En bref, il mène une bonne vie. Son travail en dehors du terrain a un impact sur lui sur le terrain. Grâce à tout cela, Lewandowski peut se vanter d'être le meilleur buteur des 100 derniers matchs officiels en club dans les grands championnats. Cet été, Thomas Tuchel était attendu par ses dirigeants en matière de recrutement. Il comptait sur lui pour bâtir une équipe capable de remporter la Premier League. Cependant, même avec les arrivées de Wesley Fofana ou encore de Raheem Sterling, la direction n'a pas été satisfaite, et pour cause, le coach allemand aurait refusé d'acheter Ronaldo qui aurait détruit l'ambiance de son vestiaire selon lui, un avis que ne partageait pas son président. Rajouter à cela un mauvais début de saison comptablement parlant, et Tété se retrouvait à la porte le 7e septembre, remplacé par Graham Potter. Mais le tacticien passé par le PSG n'est pas du style à se laisser abattre et, il aimerait reprendre du service au plus vite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues a un joli CV, Stuttgart, Augsbourg, Mayence, Dortmund, le PSG et enfin Chelsea, de quoi attirer beaucoup de grands clubs. Le média allemand Sport Bild a d'ailleurs révélé que Tuchel serait très intéressé pour rejoindre le Bayern de Munich, club dans lequel son nom avait été évoqué quelques jours auparavant. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, le jeune Youssoupha Moukoko pourrait quitter le Borussia Dortmund en fin de saison. Selon Bild, les agents du joueur allemand d'origine camerounaise n'ont pas trouvé un terrain d'entente avec le BVB pour une prolongation de son contrat, même si c'est la priorité du club allemand. À seulement 17 ans, Moukoko fait partie des joueurs dont on promet un très grand avenir dans le football. C'est d'ailleurs pour cela que le Real Madrid s'est penché sur son cas, selon Ruon Akriten. En effet, le plus jeune joueur à avoir marqué en Bundesliga et en Ligue des Champions sera libre de négocier avec le club de son choix à partir de janvier prochain. Il pourrait ainsi s'associer aux jeunes Brésiliens Vinicius et Rodrigo du côté de Madrid dans le cadre d'un transfert gratuit.